On est aujourd'hui à l'aboutissement d'un process qui a duré 10 ans, peut-être même plus, depuis l'idée que Internet tenait la promesse d'offrir à l'annonceur et aux marques la possibilité de s'adresser à chaque internaute de manière individuelle en fonction de toute l'information qu'on peut avoir sur lui, soit de sa relation avec sa marque, soit de son comportement, etc. Depuis cette promesse, il a fallu mettre en place un certain nombre d'outils qui font qu'aujourd'hui, effectivement, 2012 va être l'année où cette promesse va être tenue. En tout cas, on arrive à l'aboutissement. Mais pour ça, il n'y a pas que les ad exchange, il y a toutes les technologies de temps réel, il y a les outils de bidding, il y a les outils de ad verification, pour s'assurer qu'on est dans un contexte qui est convenable, les outils de création, les formats vidéo et rich media, etc. Donc c'est tout un ensemble, tout un écosystème qui arrive à maturité. C'est vrai qu'on arrive aujourd'hui avec tout un tas d'acronymes qui peuvent faire peur. Parce que quand on regarde l'écosystème tel qu'il est aujourd'hui, on voit DSP, SSP, DMP, Ad Exchange, Data Exchange, etc. etc. Alors qu'en fait, ce ne sont que des noms qui sont posés sur des principes qui existent depuis très longtemps. Nous, sur la partie data, par exemple, ce qu'on appelle un DMP aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis des années, à savoir la capacité de collecter de la donnée, de l'analyser, de la modéliser avec des algorithmes pour construire des bases de données qui peuvent venir nourrir les données des annonceurs pour faire de nouvelles cibles qui sont les cibles des annonceurs. Voilà, ça s'appelle aujourd'hui un DMP. Et Weborama travaille là-dessus depuis quelques années. Alors, dans le domaine des mots-clés, on a vu une partie de la performance aller chez les annonceurs, en particulier chez les pure players. Alors, est-ce que ça peut se produire de la même manière dans le domaine du display grâce à la mise en place de cette nouvelle infrastructure? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr parce que ça peut être une tentation, mais en même temps, la performance des achats display va dépendre de la maîtrise d'un certain nombre d'outils. Les ad exchange ne vont pas avaler l'ensemble du marché. Donc, il va falloir maîtriser bien tout ce qui provient, les indicateurs qui proviennent de l'ad server. Il faut aussi maîtriser pour souvent la partie création, parce qu'il faut faire plusieurs créations si on a plusieurs cibles, etc. Et puis il faut bien définir les aspects, les objectifs de la campagne. C'est pour ça que pour certains annonceurs, ça va être possible, ceux qui sont vraiment les pure players, qui l'ont déjà fait sur le search. Peut-être aussi sur les petits annonceurs, c'est un gros enjeu. Est-ce que les ad exchange vont être capables d'attirer les petits annonceurs et donc augmenter le marché display, et ça, ce serait fantastique. Mais pour les annonceurs classiques qui font à la fois du branding, de la performance, etc., je ne crois pas qu'ils vont s'attaquer à ça en direct. La forte croissance de Weborama, ça fait quelques trimestres maintenant qu'on enchaîne de belles performances. C'est lié à notre positionnement qui depuis 12 ans, est focalisé sur la data. Donc la capacité à collecter de la data, les algorithmes, les modèles mathématiques, le travail sur des datas agrégées. Donc tout un travail qui petit à petit trouve son marché. Et avec le développement du marché actuel, c'est sûr qu'il n'y a pas un annonceur ou un publisher qui aujourd'hui ne se pose pas la question « Quelle est ma stratégie data ? Comment est-ce que je peux valoriser au mieux les datas que j'ai à ma disposition, à la fois mes propres datas, mais aussi celles qui peuvent venir nourrir pour l'annonceur ma stratégie média, pour le publisher, à maximiser mes revenus. » Et on est pour les uns et les autres un partenaire classique, habituel, et ils savent que maintenant, en venant chez nous, ils ont un partenaire data. Aujourd'hui, on a deux pôles essentiels qui constituent l'essentiel de nos revenus. Un pôle technologie publicitaire, ad serving, tracking, pilotage des campagnes. Et on a un pôle data média, donc le média ciblé. Ces deux pôles pèsent à peu près le même poids dans notre revenu. Donc c'est assez équilibré. Et dans les deux, il y a cette notion de data. Ça va être le troisième pôle, qui aujourd'hui est encore négligeable, c'est encore tout petit, mais c'est un pôle qui est en train de se développer, la vente de data sans le média.
le marché de la data est appelé à se développer très fortement, donc il n'est pas envisageable d'être seul sur ce marché. En revanche, on compte sur le fait que nous sommes présents depuis des années et qu'on a réussi à construire des modèles économiques prouvés autour de la data déjà, qu'on a des relations avec l'ensemble des agences, l'ensemble des annonceurs et des publishers pour construire et défendre une position de leader sur ce marché. Il y a des sociétés, notamment américaines, qui sont très largement financées, qui entrent sur ce marché. Et bien on va ensemble faire le marché. Quand il y a un marché qui démarre, c'est pas mal d'être plusieurs à le construire.